Madame Pompili. Pour le groupe RRDP, la parole est maintenant à Monsieur Thierry Braillard pour 5 minutes. Bonjour Monsieur le Président. Ça va? Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, le Président de la République, François Hollande, doit se rendre au Conseil européen, demain et après-demain, avec détermination et ambition pour l'avenir de l'Europe. La détermination qu'on lui connaît doit également prendre sa source dans la récente ratification par le Parlement du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. La France était attendue par ses partenaires européens. La France n'a pas déçu. Le vote à l'Assemblée nationale comme au Sénat a été clair et sans équivoque. Ce vote a démontré comment nous voulions pas plus d'Europe, mais mieux d'Europe. Mieux d'Europe avec un horizon, avec un idéal fédéral et des compétences nationales transférées vers l'Union. Je pense bien sûr à la diplomatie et à la politique étrangère, et nous saluons le prix Nobel de la paix attribué à l'Union européenne. Je pense à une défense commune, à une politique environnementale commune, à une coopération décentralisée qu'il serait mutualisée, à la création de grands services publics européens. Je pense surtout, car c'est l'objet même du débat actuel, à une politique économique et financière commune, mais qui ne peut se construire sans un traité social, l'instauration de minima sociaux européens pour une Europe qui doit être en fait plus solidaire et plus démocratique. Certes, la construction européenne avance pas, à petits pas, mais elle avance, avec le TSCG et son codicile, et c'est bien là l'essentiel. Le vote du traité a également prouvé au Président de la République qu'une majorité de gauche s'est dégagée dans cette Assemblée. Et il me semble, mais je sais que le Premier ministre et vous-même, Monsieur le ministre, vous l'avez remarqué, que le vote positif des députés radicaux de gauche a été important. Je dirais même qu'il a été plus qu'important, il a été déterminant et décisif. Le vote du traité a montré enfin qu'au-delà d'un texte qui en lui-même comportait des imperfections, il y avait une réorientation politique forte, tendant, au-delà de la nécessaire discipline budgétaire, à une relance économique au travers du pacte de croissance qui en est l'expression. Il y a une prise de conscience pour changer les méthodes d'action. La sortie volontaire de la Banque centrale européenne d'une neutralité à effet mortifère en est également l'expression. Il est le choix opportun effectué par le président Draghi, annonçant notamment le rachat de titres de dette d'État de la zone euro sans fixer de limite quantitative, couplé au préalable du mécanisme européen de stabilité installé officiellement depuis 9 jours, montre bien qu'une autre voie est possible. Sur ce point encore, il est temps que l'Europe se donne enfin la possibilité d'intervenir sur les marchés financiers au même titre que la Réserve fédérale américaine ou la Banque de Chine. La détermination du Président de la République doit également être lisible dans les relations communes et à l'égard des autres chefs d'État ou responsables gouvernementaux européens. Le rapport avec l'Allemagne, qui reste le socle de la construction européenne, doit être un rapport respectueux et équilibré, un rapport qui concilie la discipline et la solidarité, un rapport plus synalagmatique, comme diraient les civilistes, fait d'obligations réciproques, évitant l'égoïsme et le repli sur soi. Là encore, l'action de François Hollande est visible et la confiance que nous portons à son action ainsi qu'à celle du gouvernement nous amène à n'avoir aucun doute sur la détermination dont il fera preuve en cette fin de semaine, ainsi que vous, Monsieur le Ministre. Et tout comme les élus du groupe radical républicain, démocrate et progressiste sont confiants sur la mise en place de la nouvelle architecture institutionnelle de la zone euro pour garantir sa stabilité financière. C'est d'ailleurs le principal objet de ce Conseil européen. Et comme je le disais en introduction de mon propos, il faut de la détermination mais également de l'ambition. Une double ambition. Répondre au présent de l'Europe économique et financière et préparer l'avenir de l'Europe sociale. Dès demain, il faudra maintenir l'objectif de la mise en œuvre d'une véritable union économique et monétaire avec une feuille de route précise et des actions respectées jusqu'à l'autre sommet européen prévu les 13 et 14 décembre. De cette feuille de route qui commencera à être discutée, des avancées doivent permettre la création d'un cadre financier intégré avec une autorité de surveillance, la création d'une autorité de résolution commune dotée d'un mécanisme de soutien approprié, l'harmonisation des systèmes nationaux de garantie des dépôts avec des normes communes. Et on sait que tout ça
et pas simple à obtenir, puisque cela reste à ce stade des compétences nationales. Mais il faut enclencher aussi une mise en place graduelle de cette union bancaire, et c'est un objectif alloué à ce Conseil européen. Pour conclure, ne nous doutons pas de la détermination et des ambitions qui sont les vôtres. Et comme le rappelait récemment Antonio Vitorino, président de Notre Europe Institut Jacques Delors, au-delà des urgences de court terme, il faut surtout prolonger le rêve des pères fondateurs de l'Europe en affirmant plus clairement que pour l'Europe dans la mondialisation, seule l'union fait la force. Merci. Merci, Monsieur